Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant tout je veux vous dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis partout. On m'a dit depuis Tahiti, depuis la Belgique, depuis l'Australie. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci de tous les côtés. Évidemment depuis la France, vous êtes nombreux. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, qui mettent des j'aime, qui mettent des commentaires. Vraiment merci infiniment. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère que ça va te plaire. Et puis n'oublie pas que si le contenu te plaît, tu peux t'abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, on va essayer d'aller un petit peu dans l'esprit d'une personne qui normalement te plaît parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais pourquoi pas? Voilà. La question c'est est-ce que je suis dans son esprit? Est-ce que cette personne est en train de penser à moi, disons en ce moment, quoi, ces jours-ci, hein, les jours où tu regardes la vidéo, pas les jours où j'ai fait la vidéo, où j'ai publié la vidéo, les jours où toi tu regardes, tu tombes par hasard sur cette vidéo et tu dis, alors, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est en train de penser à moi, puisque moi je suis en train de penser à elle, est-ce qu'elle est aussi en train de penser à moi? Voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir. On va avoir le cruel oui ou non, hein. Dans le cas où on aurait un oui, on voudrait savoir qu'est-ce que cette personne pense et finalement qu'est-ce que cette personne ressent. Dans le cas où on aurait un non, on va savoir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment et puis aussi qu'est-ce que cette personne ressent. On finira avec un le normand. Donc voilà le plan. Nous, on va mettre les cartes pour voir un petit peu nos réponses. On a nos réponses dans les cartes, mais évidemment avant, on aura le oui ou non. Alors, on y va pour, ça ce sera, qu'est-ce que cette personne pense, si elle pense à toi, si elle ne pense pas à toi, on va voir qu'est-ce qu'elle fait en ce moment. Et ça, c'est de toute façon pour tout le monde, qu'est-ce que cette personne sent pour toi. Voilà, donc, on va rajouter ici des énergies. Alors, qu'est-ce que cette personne pense ou qu'est-ce que cette... Oups, on a ici un étranger qui s'exprime, mais je ne sais pas dans quel tas le mettre, donc je ne le mets pas. Alors, qu'est-ce que cette personne pense, dans le cas où elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle fait, dans le cas où non, et finalement, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Voilà, ok. Maintenant, on va rajouter quelques cartes. On va mettre ici, avec ces cartes-là, voyons, on va en mettre 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et enfin 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc ici on a donc ce que cette personne pense, dans le cas où elle pense à toi, ou ce que cette personne est en train de faire et qui pourrait justifier qu'elle n'a pas forcément le temps de penser à autre chose. Elle peut être dans un travail compliqué, elle peut être dans un moment difficile de sa vie et que elle a malheureusement d'autres pensées. Donc ici on va savoir ce que cette personne ressent pour toi. C'est ce qu'on a envie de savoir dans cette dernière ligne. Et on va en mettre 4 aussi. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Voilà. Ok. Bon, très bien. Maintenant, je vais vous rajouter un le normand, mais ça, ce sera après. Je vais vous mettre une petite lune parce que je sais que j'ai des adeptes ici de mes petites lunes. Donc, on va y voir une petite lune pour parler de cette personne, de la relation avec cette personne, tout ce qu'on peut savoir en fait sur cette personne. Voilà, une petite lune pour vous. Et puis comme on est quand même, pour beaucoup d'entre vous, ce tirage, ça va être pour un tirage sentimental. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement ne pas considérer cette carte. Vous pouvez aussi vouloir penser si un ami très cher avec lequel vous êtes disputé, par exemple, pense à vous, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, vous verrez comment vous interprétez cette carte-là qui est plus sentimentale. Alors, on y va. Ici, on va mettre... Option numéro 1, hop. Option numéro 2 et option numéro 3. Voilà, je vous laisse regarder et moi je vais vous montrer les chaussures. Alors, première chaussure, You, Animal You. Voilà, c'est une chaussure avec beaucoup de motifs animaliers. On a du crocodile, on a du zèbre, on a du guépard. On a un peu de tout ici, voilà une semelle bleue et voilà avec un talon aiguille. C'est une bottine
pas facile à porter, mais qui a pas mal de caractère. Donc, option numéro 1. Option numéro 2, on a le fameux rétroactif. Rétroactif qui pour moi serait plutôt radioactif, j'ai toujours dit. Ça se trouve, c'est un faux ami en anglais. Hein. J'ai des bilingues ici. Rétroactif, radioactif. Parce que rétroactif, c'est quand on récupère l'argent qu'on n'a pas donné aux impôts, c'est rétroactif, il faut quand même repayer. C'est comme ça que je comprends le mot rétroactif. C'est pour qu'il faut donner des choses qu'on n'a pas données dans le passé, ça revient quand même. Donc ici, on a de l'orange, un orangé avec un petit peu de jaune et puis du noir pour l'option 2. Et on a cette magnifique chaussure avec ses petits diamants qui bougent, qui s'appelle, je me souviens plus, Stardust Memory, mémoire de poussière d'étoiles. Voilà. Alors c'est très poétique, avec ici c'est comme un ciel avec des étoiles. Voilà, mémoire ou souvenir de poussière d'étoiles. Voilà donc nos 3 chaussures pour aujourd'hui. Je me suis dit qu'avec 3 ça allait être pas mal. Quand on fait un oui/non, j'essaye d'en mettre 3 parce que c'est possible toujours d'avoir 3 oui et 3 non, mais c'est quand même moins probable. Donc voilà. Je vous laisse le temps, n'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir en arrière, choisissez tranquillement votre option. Mais nous, on va travailler, on va se mettre tout de suite avec la première option, You, Animal, You. Et on veut savoir d'abord si tu es dans l'esprit de cette personne. Est-ce que cette personne est en train de penser à toi? C'est la première de nos questions. Donc, on veut savoir et on va dire, ça ce sera le oui avec la tempérance. Donc oui, cette personne, elle a envie de parler avec toi, elle a envie de communiquer. Et ça, ce serait un non, non avec la mort. Bon, bah c'est clair, hein, là, on a un oui, on a envie, non, la mort. C'est-à-dire que cette personne, carrément, elle a tiré un trait sur toi. Ça, c'est ce qu'on dirait quand on entend un non. Est-ce que tu es dans son esprit? Est-ce que cette personne pense à toi et qu'on a non avec la mort? C'est mort. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Tempérance ou la mort? Grande question. Là, on a vraiment deux... Oups, j'ai cru que c'en était un des deux. C'était un pape tranquille, pour tranquilliser l'affaire. Alors, la tempérance ou la mort? Est-ce que cette personne, elle pense à toi? On va voir qui tu es, toi. Le magicien, le battleur, non. Est-ce que cette personne pense à toi actuellement? Est-ce que tu es présent dans son esprit? C'est parti. J'ai cru que c'était la tempérance, mais non. Bon. Ah, on a la tempérance, on a une tempérance. Alors, on va voir qui vient après. Ce n'est pas la mort, tout va bien. Elle est où la mort, tiens? Elle est là. Bon, on n'était pas très très loin, mais on a quand même un... Oui, tu es présent dans l'esprit de cette personne-là, mais on va pas non plus se faire trop d'illusions. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas sorti dans les premières cartes. Il y a beaucoup d'autres choses. Le monde passe avant. Tout le monde passe avant. Il y a quand même beaucoup de monde qui passe avant. La tempérance, c'est aussi une carte d'amitié. Ça pourrait vouloir dire que oui, tu es présent dans l'esprit de cette personne, mais d'une manière plutôt amicale, plutôt tiens, moi je l'appellerai un de ces quatre pour savoir comment ça va sa vie. Voilà, c'est pas méga prononcé, quoi. Je vois pas un grand intérêt énorme, quoi. Oui, mais si elle pense à toi, il y a de l'intérêt quand même. Bon, on va mettre notre Lenormand. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est avec cette personne-là, en commençant avec ce Lenormand. Voyons. Alors, Lenormand. Voilà. Ok, on va donc mettre toutes nos cartes pour pouvoir ensuite bien les interpréter. On sait quand même que cette personne, oui, elle pense à toi. Hein. Elle pense à toi, pas tout le temps, c'est pas un côté obsessionnel, mais quand même tu es présent dans son esprit, donc c'est quand même une bonne chose. Et avec des bons sentiments, parce que la tempérance, c'est aussi très sympa comme carte. Hein. Faut pas voir que le côté amical, on va voir. On a beaucoup de cartes à voir pour savoir s'il y a vraiment de l'amour ou si ça reste vraiment dans l'amitié. Alors, on va étudier tout ça. Bon, on y va. On va d'abord voir un petit peu où vous en êtes, tous les deux, dans votre... voilà, un petit peu comment ça va avec ce Lenormand entre vous deux. Alors... Je viens de me rappeler que j'ai fait un tirage où il n'y a pas l'homme. Voilà. 1000 pardons. Alors attendez, on va voir si on a l'homme ici. Ça se trouve, il s'est mis de lui-même, mais c'est pas certain. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Est-ce que ma personne s'est mise d'elle-même dans le truc ou pas? Non, il s'est pas mis. Excusez-moi, mille excuses, mais en fait, ça va pas le faire parce que ça va pas aller.
Je vais pas couper parce que sinon on va me dire ah t'as changé les cartes, c'est pas bien. Bon, donc voilà, excusez-moi, j'enlève. Mais voilà, tu étais là, mais ça va pas aller. Bon, attends, je vais même pas le remettre là. Voilà, pardon. Je veux avoir l'homme et la femme, puisqu'ici on est dans une question sur comment ça va entre vous. Donc finalement, si j'ai pas l'homme et la femme, ça va pas marcher. Donc voilà. 1000 excuses, mais voilà, j'ai oublié. J'avais fait un tirage où il y avait qu'une seule personne et j'ai oublié de retrouver mon homme. Bon, ça y est, le problème est résolu. On va pouvoir maintenant tirer les cartes et voir. Alors, vous en êtes où? Première option. Alors, eh ben, les souris, les rats, ils étaient là. Hein, ils étaient là déjà, ils s'étaient mis. Ils sont toujours là. Chouette. On a l'étoile, d'accord. Toi, tu regardes ça. Ok, tu regardes l'étoile et les rats. Aps. Oups, aps, oups. On a une personne qui est arrivée par contre. On n'avait pas l'homme, mais là, il est arrivé. Et quand il est arrivé avec quelqu'un. Il est accompagné. Il y a une personne entre vous deux. Alors, ça peut être amante, personne en couple, ça peut être compagnon, ça peut être la mère, ça peut être la sœur, ça peut être n'importe qui en fait. Hein. C'est une personne qui fait que c'est pas top quand même hein, la communication. Hein. On voit que cette personne elle pense à toi avec des envies de communiquer, mais la communication là vous êtes carrément pas du tout en train de vous regarder. Hein. Donc et à cause de qui? À cause de la jeune fille qui montre ses seins là sur notre carte. Donc son sein en tout cas. Donc il y a quelque chose qui va pas là, hein. On voit qu'il y a une situation qui va pas. On voit que toi, tu as quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir avec notre petite étoile, mais en même temps, il y a un ras-le-bol. Hein. Il y a la fatigue de dire, bon, ça va durer combien de temps, quoi. J'ai l'espoir, je tiens le coup, mais il y a un moment, elle va rester tout le temps entre nous, là, la jeune fille. Donc voilà, c'est gênant. Il y a un problème. Et ce problème, c'est une tierce. C'est une personne. Donc voilà un petit peu où vous en êtes. Hein. En tout cas, voilà, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là. Bon, alors, continuons, parce que pour l'instant, on voit qu'il y a comme un froid, mais on ne peut pas savoir encore trop sur les sentiments réels de cette personne, parce qu'il peut y avoir un problème et que cette personne t'aime quand même énormément. Donc, qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à toi? On a un indice avec la tempérance, on a une envie de raconter, tiens aujourd'hui j'ai fait ci, enfin bon, on sent qu'il y a un froid et que peut-être des choses que cette personne te racontait tous les jours, bah, elle peut plus parce que bah il y a un froid et ça dérange un petit peu. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'elle pense? Ah, sympa, on a une comparaison, là, comme on a juste deux personnes, ici on a la belle et l'intelligente. Bon, on a le taureau et le gémeaux, on a deux personnes totalement différentes. Bon. Intensité. Le magicien, 7 d'or, 8 d'épée, ok, et une reine de coupe. Pour moi, il y a un intérêt certain, mais avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de voir les autres cartes. Excusez-moi, je vais voir celle-là déjà, very soon. Bon, il y a des choses qui vont se passer, on le sentait avec notre battleur, hein, mais c'est pas quelqu'un qui a des facilités à faire des grands mouvements, c'est plutôt quelqu'un de tous les jours. Donc ça va coûter un petit peu, ça va être un peu difficile. Ici, pour ça, c'est qu'est-ce que cette personne ressent. Excusez-moi, je vois tout parce que j'ai envie de tout interpréter après. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelle plénitude? La mort, oui. 6 de coupe, 5 d'or, la maison Dieu, ok, bon, très bien. Bon, cette personne, elle a eu des sentiments pour toi, il n'y a pas de doute, hein, elle en a eu énormément. Bon, ici on a un cancer avec une vierge. C'est une genre de protection, une genre de sensation d'être bien, d'être avec quelqu'un qui est là pour toi, qui est là pour t'aider. Un amour pas basé sur je te donne ça, moi tu me donnes ça, si tu fais ça, moi je fais ça. Bon, voilà, un truc sans rancune, sans mauvais, sans problème. Il y a la plénitude, ça parle des sentiments que cette personne a eu pour toi. Hein. Il y a quelque chose vraiment d'important sur des sentiments forts. Je pense que tu l'as fait sentir bien, cette personne-là. Elle se sent bien à côté de toi. Le problème, c'est qu'elle a l'impression, en tout cas, ça c'est dans ce qu'elle ressent, elle a l'impression que c'est fini, qu'il n'y a pas vraiment de marche arrière, que ce moment de froid, en fait, c'est plus qu'un moment de froid parce qu'on a la mort et la maison Dieu, qui sont quand même deux cartes de destruction. Bon, ici, c'est la maison Dieu, évidemment, est plus en destruction que la mort. La mort, ça va avec un nouveau cycle, et c'est ce nouveau cycle, ici, on a une carte du passé, le 6 de coupe, avec beaucoup de... en fait,
pour moi, voilà comment j'interprète. J'interprète que la mort, c'est la fin de ce cycle qui a à voir avec le passé. Et je pense que tu fais un petit peu partie de ce passé. Et ici, on a une absence totale de sentiments avec un moment un peu désastreux, déstructuré. Donc ce 5 d'or, c'est la misère sentimentale, c'est les sentiments congelés, c'est les sentiments qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc cette personne, elle a des sentiments, pour moi, elle a encore des sentiments pour toi, mais elle est convaincue que tout est fini et qu'il n'y a pas d'espoir. Autant toi, tu as un espoir qui commence à en avoir ras-le-bol, autant cette personne-là est dans un moment de déstructuration totale, où elle n'a plus du tout d'espoir. Donc, il y a des sentiments, mais il n'y a pas d'espoir que vraiment les choses puissent se faire. Donc, en gros, s'il y a une personne qui peut changer la donne, c'est toi. Si tu espères que cette personne bouge, ça va être compliqué. Alors, mais on avait notre battler quand même. On avait notre battler et on avait notre very soon. Et notre very soon, c'était, faut que tu décides clairement qu'est-ce que tu veux. Voilà. Parce que là, c'est toi. Pour moi, c'est toi qui as tous les pouvoirs. Celle qui doit décider, celle qui doit avoir les idées claires, c'est toi. Ou celui, pardon, pour les hommes qui me suivent. Cette personne, elle est dans qu'est-ce qu'elle pense? Elle est en comparaison. Bon, il y a comparaison entre ces deux personnes. Oui, mais bon, c'est pas forcément que la comparaison, c'est peser le pour et le contre. Voilà, si je continue à reparler avec elle, celle-là va s'énerver. Si je parle avec elle, celle-là va s'énerver. Et qu'est-ce que c'est mieux? Que ce soit celui-là ou celui-là avec qui c'est mieux de couper les ponts, en gros? C'est pas quelqu'un qui a des facilités à prendre des décisions. Je vous disais, c'est pas quelqu'un de l'exceptionnel. On est dans un 7 d'or. C'est quelqu'un qui aime bien faire son petit boulot, qui aime bien faire son petit truc. Voilà. Et tout d'un coup, il se met voilà. Donc, il se finit un cycle. Qu'est-ce qui se passe quand on finit un cycle avec la mort? Faut recommencer un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, je sais pas quoi faire. Là, on voit que cette personne, elle est bloquée. Elle pense au blocage qu'elle peut avoir. Je pense que la reine de coupe ici, c'est toi encore. C'est encore toi qui est là. Parce que je vois une grande similitude avec notre ami cancer ici. Donc, je pense qu'elle pense à toi. Elle pense à toi avec des sentiments, mais encore une fois, elle se sent attachée, elle se sent pas capable de bouger, pas capable de faire quoi que ce soit. L'envie que le nouveau cycle redémarre avec toi, elle est là. Il y a de l'envie. Je pense que si tu vas vers cette personne, il y a quelque chose à faire. Mais c'est pas quelqu'un qui va bouger. En résumé, oui, elle pense à toi, cette personne, elle pense à toi sans savoir quoi faire, elle pense qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut rien faire, et ses sentiments, ils sont encore là, mais cette personne est en train de les rejeter le plus possible pour dire c'est fini, on n'y arrivera pas, c'est fini, donc elle est en train de se convaincre. En gros, plus le temps va passer, plus cette personne va réussir à se convaincre que c'est fini. Alors ça, c'est vraiment ton choix, c'est vraiment toi qui dois réfléchir à qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment qu'il se passe quelque chose? Ça va dépendre que de toi. Alors si tu en as marre que ça dépende que de toi, c'est le moment d'abandonner. Parce que si tu dis, ouais, c'est toujours moi qui suis revenu, j'en ai ras-le-bol, c'est comme ça va être toujours comme ça. Encore une fois, en tout cas, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espoir si toi, tu en as ras-le-bol de faire les premiers pas. Maintenant, si toi, tu es prêt et que tu dis, ouais, bon, bah d'accord, j'ai mes parts de tort aussi, on y va. Là, oui, il y a de l'espoir. Pour moi, il y a de l'espoir. Mais c'est pour ça qu'on te dit, plus que very soon dans cette carte-là, c'est plutôt décide clairement qu'est-ce que tu veux. Voilà, il faut vraiment que tu saches exactement ce que tu veux dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, notre lune? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, rien n'est encore écrit dans la pierre. Une lune mutable qui te dit, voilà, tout est encore possible. Autant cette personne-là, elle n'a pas encore compris que tout était encore possible, mais tout est encore possible. Rien n'est encore écrit dans la pierre, rien n'est décidé à 100%. Donc, tout peut changer, mais la seule personne qui puisse le faire, c'est toi, parce que cette personne, elle n'a pas compris. Voilà. Bon, c'était assez intéressant et assez clair. Je pense qu'il y a des personnes qui vont s'être reconnues. Ça va être vraiment comme un tirage personnalisé, celui-là, parce qu'on voit que c'est très, très ponctuel, en fait, la situation. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui vont pas se retrouver. Voilà, j'espère que vous avez trouvé, en tout cas, quelque chose, un truc à interpréter, voilà, sur cette situation. Si ça vous a aidé, ou si ça vous a plu, ou si vous avez rigolé à un moment, c'est peut-être le moment de mettre un petit j'aime, pourquoi pas un commentaire, pourquoi pas de s'abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va ranger tout ça, on a beaucoup de monde à ranger. Ok, voilà, donc on y va maintenant. Je vais bien séparer mes amis du Lenormand. Ok, et on va maintenant aller avec notre deuxième option. Et c'est l'option de notre chaussure radioactive ou rétroactive, suivant
on veut lui dire en fait. Hein. Chacun a le droit aussi de choisir le nom de sa chaussure. Donc, première question la plus importante, puisque c'est vraiment l'objet de notre titre. Est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que cette personne est en train de penser à toi? En ce moment, disons dans la journée ou dans les jours actuellement, quoi. Hein. Ça, ce sera un oui avec le jugement final. Donc, c'est un oui assez fort, avec même une envie de communiquer ou d'avoir parce que bon, là, c'est le jugement final, mais c'est le jugement finalement. Envie d'avoir un appel, un coup de fil, un truc comme ça. Et ça, c'est non. Non avec la justice. Non, écoute, j'ai mon petit équilibre, ça va bien. Moi, je suis en train de penser à autre chose. Voilà. Le jugement et la justice. Voyons si cette personne... Oups, j'ai eu peur. Bon, bah, elles sont toutes retournées, en fait. On va voir. J'aime pas avoir les cartes dans le mauvais sens, donc je vais les retourner pour les regarder. Voilà. Bon, très bien. Alors, il y a l'énergie ce soir. Alors, le jugement ou la justice. On se calme. Aïe. Le jugement ou... Ah. Bon, la tempérance, calmons-nous. Le jugement ou la justice, hein, c'est parti. Allez. Est-ce que cette personne est en train de penser à toi? Ah! Alors, on va voir si c'est la justice après. Non, c'est pas la justice. Elle est où, notre justice? Oui, donc cette personne est en train de penser à toi. Oui, la justice était loin, donc tout va bien. On a un jugement qui est arrivé quand même assez rapidement. On va essayer d'interpréter. Cette personne, elle a des doutes. Hein, elle a quand même des doutes. Elle a aussi une grande attraction physique, ça, il n'y a pas de doute. Mais aussi, plus que ça, hein, c'est pas que de l'attraction physique. On a une envie à l'empereur et le pape. Hein, donc, c'est vraiment une envie d'une relation, pour moi, assez forte, assez stable. Pas mal du tout. Et puis ici, bah, on a l'envie d'appeler quand même. Hein. Pour moi, il y a une envie d'appeler. Ok. Oui, tu es présente ou présent dans la tête de cette personne-là. Cette personne est en train de penser à toi ou a pensé à toi aujourd'hui ou voilà, hier, demain. Il y aura une pensée pour toi, assez importante. Alors, voyons. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On va voir un petit peu où vous en êtes avec ce Lenormand. Alors, ici, on a notre Lenormand pour vous deux. Voilà. Lenormand pour dire un petit peu où vous en êtes. Ok, on va mettre toutes les autres cartes. Oups. Alors, ça c'est qu'est-ce que cette personne pense, à quoi cette personne pense-t-elle, puisque tu fais partie de ses pensées, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et finalement, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. On va interpréter tout ça. On va commencer par savoir avec ce Lenormand un petit peu où vous en êtes. On voit quelqu'un qui pense pas mal à toi, qui a envie d'avoir de tes nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on va savoir là-dessus? Alors... Toi, tu regardes de l'autre côté, donc il n'y a pas une communication tout le temps très forte entre vous, hein, puisqu'on a envie d'avoir de tes nouvelles, c'est que peut-être il n'y a pas beaucoup de nouvelles actuellement. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es en froid, ça peut être quelqu'un que tu connais pas énormément, donc voilà. Et donc ici, on a un ours. Il y a comme un problème très froid et très poilu entre vous. Alors un ours blanc dans ce cas. Ici, on a notre loupe. Ici, on a notre monsieur ou notre madame, suivant la personne que vous aimez ou qui vous intéresse. Et ici, on a un joli bouquet de fleurs. Oh, bah. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, il y a un problème, il y a une difficulté entre vous. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a envie, je pense, d'aller vers toi, de t'offrir quelque chose, de t'apporter quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une envie, mais cette personne, elle a un petit peu peur et donc elle va faire dans le détail. Elle va pas arriver avec le bouquet de fleurs. Elle va plutôt t'offrir une petite fleur en origami toute petite qui aura énormément de signification, mais bon, bah, ça peut pas arriver, voilà, avec, on sent qu'il y a comme une gêne et il y a comme un blocage ici. Il y a avec l'ours, on sent qu'il y a un effort à faire et l'effort, faut pas en faire de trop, faut pas en faire trop peu. Enfin, c'est un peu compliqué. On sent qu'il y a comme un malaise sur, je contacte pas, je vais déranger, je vais passer pour un emmerdeur. Enfin, bon, il y a quelque chose comme ça. Bon. Voilà un petit peu où on est. En fait, avec la loupe, je sens que tout doit être vu un peu à la loupe. C'est-à-dire que
Des fois, il faut savoir interpréter, il faut savoir lire entre les lignes. Et là, vraiment, entre vous, il faut savoir lire entre les lignes. Alors, continuons et on va savoir qu'est-ce que cette personne, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense? Alors, on se voit comme un roi. Ici, on a le lion. Plus loin que l'illusion. Ici, on a la roue de fortune. L'ermite. 9 d'or. Et un roi d'or. Bon. Alors, on n'a pas un truc qu'on a quand cette personne pense, là, elle n'est pas en train de penser à l'amour quand elle pense à toi, en fait. Hein. On a plutôt des cartes spéciales, on a des cartes d'or, quand même pas mal. On a un roi d'or, on a un 9 d'or. Je pense qu'il y a une admiration par rapport à aux choses que tu as réussi, toi. Un intérêt aussi. Il y a la sensation de solitude ici, entre l'ermite et le 9 d'or. Il y a quelque chose qui a un rapport avec la solitude. Je pense que peut-être aussi tu viens pour changer. Cette personne, elle réfléchit et elle pense que tu viens pour changer un petit peu sa vie, puisqu'ici on a quand même une roue de fortune. Donc la roue de fortune, quand elle se met en marche, c'est qu'il y a du changement, ça bouge. Hein. Je pense que cette personne, je ne sais pas si elle a eu beaucoup de relations, si elle est très... peut-être c'est quelqu'un qui sort, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui se livre facilement, puisqu'on a ici un ermite, et c'est quelqu'un qui peut tout à fait supporter la solitude très tranquillement. C'est quelqu'un qui aime que les choses soient claires, que les choses soient bien mises, bien... voilà, c'est c'est pas forcément quelqu'un de terre, hein, mais on a ce côté un petit peu que les choses soient sûres, que les choses soient stables. C'est pas quelqu'un qui se lance rapidement. Donc, c'est quelqu'un qui voit plus loin que l'illusion, c'est-à-dire que cette personne comprend des choses que peut-être d'autres personnes ne verraient pas, donc ça montre quelqu'un de très sensitif. Mais quand cette personne pense à toi, surtout ce qu'elle se dit, c'est waouh, qu'est-ce que je me sens bien, quoi. Hein, c'est n'importe quel signe se sent tout d'un coup lion. Se sent tout d'un coup le roi. C'est-à-dire que voilà, quand elle pense à toi, elle pense peut-être à des moments que vous avez vécu, à des regards que vous avez pu partager. Elle se dit ouh, bah dis donc, hein, je suis drôlement bien, hein, je suis quelqu'un d'extra, quoi. Donc tu as donné la confiance à cette personne-là qui est pas forcément quelqu'un qui a énormément de contact. Mais dans ses pensées, disons, il n'y a pas un je l'adore, je vais l'appeler, j'en peux plus, voilà, c'est très cool, hein. C'est pour ça que peut-être cette personne-là, elle n'est pas prête de t'appeler du tout, hein, pour l'instant. Il va falloir du temps. Alors maintenant, on veut savoir ses sentiments, parce que ses pensées, bon, bah, c'est ce qu'on décide, hein, c'est le cerveau en fait qui parle. Mais on voudrait savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté du cœur. Est-ce que cette personne est amoureuse? Est-ce que cette personne pense à toi d'une manière plus amoureuse, ou qu'elle ne pense pas, mais que c'est plus inconscient? Eh bien, on va voir tout ça. On va voir d'abord ici. Appelle ton âme sœur. Voilà, tes prières, tes affirmations, tes visualisations vont t'aider à vous mettre ensemble. Bon, bah, ça pourrait vouloir dire que cette personne, c'est ton âme sœur, puisqu'il faut l'appeler. Et qu'on a juste ici un petit coup de téléphone. I just call to say I love you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Ici, on a un croisé. À l'attaque! À l'attaque! Nous allons montrer ce que nous croyons est plus important que ce que croient les autres. Bon, on a ici donc là c'est fort, quoi. Hein. Ici on a un bélier avec un sagittaire. Voilà, on fonce dans le tas, mais pour ses idées, d'accord. Le créateur. Il y a quelque chose de fort. Hein. Avec le créateur, ça montre quand même une radiation, ça montre quelque chose de fort entre vous deux. On a un roi de coupe, hein, c'est-à-dire que quand cette personne elle pense à elle se dit oui, moi je suis un roi d'or, ce qui m'intéresse c'est d'abord gagner de l'argent et puis avoir la stabilité et puis que les choses soient claires et tout. Et finalement, dans son cœur, tout d'un coup, on découvre qu'on a un petit roi de coupe, beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, qui cherche l'amour, qui espère des sentiments purs. Sympa. Ah, le 10 d'épée. Cette personne-là, elle est un petit peu inquiète dans ses sentiments. On a un 10 d'or. Il y a un problème avec la famille, peut-être bien. Il y a des sentiments. Hein. C'est inévitable. Hein. Vous ne pouvez pas les cacher. Là, les sentiments, regardez, ils brillent autant que le créateur. Ici, paf, on a le soleil. Qu'est-ce que cette personne sent pour toi? Boum, le soleil. Mais on a ici l'obligation de prendre les armes. Maintenant, on comprend mieux. Parce qu'on a l'obligation de prendre les armes à cause de ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui
qui cloche. Il y a quelque chose qui bloque, en fait, l'histoire. Parce que là, on a un roi de coupe qui est super amoureux. Les sentiments, ils sont là à fond. Mais il y a un truc qui dit, ouh, ça va pas aller. Ça va pas marcher. Je m'arrête, je me calme. J'ai envie de l'appeler, j'ai envie d'y aller. Mais je me calme. C'est pas possible. Alors, à cause de ta famille, à cause de sa famille, à cause de la famille de qui ? Qui est là pour vous embêter là? On a un 10 d'or. Ou est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce que c'est à cause du fait que vous êtes de deux niveaux économiques très différents, niveaux sociaux très différents? Il y a comme un truc qui cloche et qui dit non, ça va pas le faire. Hein, avec ces deux 10 là, on sent qu'il y a de la retenue à cause de ça. Mais l'amour, il est là. Hein, ça, c'est même pas la peine d'en douter. Cette personne ressent beaucoup d'amour pour toi, mais il y a un problème avec l'argent quand même, qui est quand même ce qui l'obnubile. Cette personne, elle veut ne penser qu'à l'argent, le côté plutôt solitaire, matérialiste, etc. Quand en fait, il y a des sentiments super forts, mais qui sont complètement retenus, soit à cause, je te dis, de tout ce que j'ai dit avant. Voilà, sinon après on me dit, tu te répètes. Donc je ne répéterai pas. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'on a comme lune. Alors, il y a quelques petits ajustements à faire. On avec le quart descendant de la lune. Donc, il y a quelques petits ajustements à faire. C'est pas tout à fait exactement. Vous êtes à peu près sur la bonne ligne, mais vous êtes en train un peu vous dévier. Donc, il faut remettre les choses bien au clair. Voilà. Interprétez-le comme vous voulez. Ça va dépendre vraiment de chaque situation. En résumé, cette personne-là t'aime. Cette personne-là a des sentiments profonds, mais elle ne peut pas les exprimer. Elle ne sait pas les exprimer. Voilà. Donc, prends ta loupe. Prends ta loupe parce que cette personne va te faire des petits signes, plein de petits signes. Elle aimerait t'offrir un grand bouquet de fleurs, mais elle peut pas. Et même dans ses pensées, elle a du mal à vraiment accepter ses sentiments pour toi. Donc voilà, on n'est pas couché. Hein. Il va falloir encore un petit peu de temps pour que ça marche et pour que cette personne puisse prendre les armes pour dire, écoutez, ras-le-bol, je fais ce que je veux. Voilà. Si j'ai mon cœur qui m'attire, mon cœur qui part, c'est le cœur qui va gagner. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais tu es très présente ou présent dans son esprit. Cette personne pense à toi, sauf qu'elle n'arrive pas à comprendre en fait que si elle pense à toi sur des sujets complètement qui n'ont rien à voir, c'est en fait son cœur qui parle, qui envoie des petits sujets au cerveau. Tiens, tu te souviens d'un tel? Ah oui, et alors, ah oui, c'est vrai, un tel... ah bah tiens, oui, ah dis donc qu'est-ce qu'il a bien réussi, hein. Et puis voilà, elle pense qu'elle a réfléchi à ça pour ça, mais enfin rien à voir. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes retrouvés d'une manière ou d'une autre dans ce tirage, que ça vous a apporté quelque chose, que d'une manière ou d'une autre, ça vous a peut-être même apporté un bon moment dans votre journée, qui sait, voilà. De toute façon, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, de vous abonner à la chaîne, ça fait très 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 plaisir, voilà. Merci pour tout. Et puis nous, on va continuer, on va aller, moi j'ai rangé mon jugement final avec le normand. Ok, on continue et on va avec notre dernière option. Dernière option, c'est donc les souvenirs de poussière d'étoiles. J'adore le nom. Alors, on veut savoir si cette personne pense à toi. Est-ce que tu es dans l'esprit, dans le cerveau, dans le cœur? Bon, ça, on va voir après. Le cœur, c'est pas dans la question. Est-ce que cette personne pense à toi? Est-ce que tu es dans sa tête? Alors, on va avoir un oui avec... la justice, oui, un oui équilibré, un oui, un bon oui, et un non avec le pape. Ok, c'est un non équilibré aussi. On va voir comment on les interprète, franchement. La justice, oui, et le pape, non. Alors, ok, le fou. Ça, c'est vraiment une attitude de fou, non? De sauter comme ça, franchement. Le fou. Ça, y a que toi qui fasses des choses comme ça. Alors... la justice ou le pape. Est-ce que tu es présent dans l'esprit de cette personne? Eh ben le fou, tiens. Il y a un fou dans l'histoire. Hein. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais il y a un fou là. Il est très important. Alors, le fou doit se calmer le fou. Il y a de l'amour. C'est avec qui tout ça? De l'amour, du sexe? Mais alors, on est où là? Il y a un nouveau commencement, mais c'est caché, ça n'avance pas, il y a des doutes, et il n'y a personne qui arrive, il va arriver quelque chose avec le jugement final, encore un gros changement, un changement totalement imprévu, mais ça va bien. La justice, ok. Et bien vous voyez, je sais pas, j'ai pourtant mis
Ah, je croyais que c'était le pape. On va voir le pape s'il est juste à côté. Non. J'ai pourtant mis 3 options pour justement avoir un peu de tout. Et voilà. En fait, je ne le dis pas parce qu'après on me dit, tu dis des spoilers. Donc voilà, j'ai rien dit. Si vous voulez voir les 3 options, vous pouvez. La justice. Oui. Oui, cette personne pense à toi, mais c'est pas tout le temps non plus. Hein. C'est dans des moments où elle a du temps, on va dire. Parce qu'on n'est quand même pas sorti en première carte d'une personne qui pense à toi tout le temps. Mais oui, cette personne quand même, elle pense à toi et c'est quand même une bonne chose. On va voir qu'est-ce qu'elle pense. Alors, on va voir ici, on va voir le Normand pour voir un petit peu où vous en êtes de cette histoire, de votre relation. Il n'y a pas forcément une relation, enfin il y a toujours une relation entre 2 personnes. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais il y a toujours une relation entre 2 personnes qui se connaissent un petit peu. Donc, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation lointaine, distante, mais bon. Alors, on y va. On va savoir un petit peu où vous en êtes de cette relation, justement. Voilà. Et puis, on va voir ici, tac, tac. Alors, ça, c'est... Oui, on a un oui, donc, qu'est-ce que cette personne pense? Parce qu'elle pense, donc c'est déjà très bien. Vu qu'elle pense à toi, on veut savoir qu'est-ce qu'elle pense. Et puis, finalement, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Voilà. Très bien. Alors, on va commencer par ce Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, voyons. On commence avec les rats, comme c'est charmant. Et voilà, notre monsieur est avec les rats, notre monsieur est un petit peu stressé, on sent que cette personne est un petit peu stressée actuellement, mais elle est en train de te regarder quand même, hein. Il y a quand même une connexion, je pense qu'il y a plus de conversations, de discussions entre vous, peut-être un petit peu stressé justement, hein. Faut pas prendre tout, c'est-à-dire si tu sens que cette personne elle est un peu désagréable, un petit peu coupante, faut vraiment pas le prendre personnel, c'est vraiment une personne qui est dans un moment stressé de sa vie. Alors toi, tu aimerais bien que les choses soient un petit peu plus claires. Hein. On voit ici un anneau, donc ça parle de... Mais on sent une patience en même temps. Donc, ou alors, c'est que tu as été patient depuis très longtemps. On sent que toi, tu aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Tu es à un moment où tu as envie de t'établir peut-être plus, peut-être de te marier, peut-être d'avoir des enfants, peut-être de vivre avec cette personne. Mais bon, alors, est-ce que ça veut dire que tu as déjà attendu trop longtemps? Est-ce que ça veut dire que tu es encore disposé à attendre? Ça, je pense que tu n'as pas besoin de moi pour te le dire, hein. Je pense que ça, tu le sais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu es dans cette situation-là et que cette personne est dans une situation de stress. Donc, il n'y a rien de bien qui puisse sortir de là, en gros, parce que si tu mets un peu la pression sur cette personne-là, tu vas faire sortir que du mauvais. Quand on est dans une situation de stress, en général, on a les réactions les plus stupides qu'on puisse avoir. Donc, voilà. Alors, continuons. On veut savoir qu'est-ce que cette personne pense. À quoi pense cette personne quand elle pense à toi? Ouh, vengeance! Méduse, je vais me faire pétrifier. Alors ici, on a un vierge avec un verseau. Et on a ce côté, oups, faut pas que je la regarde dans les yeux, quoi, parce que ça va aller mal pour moi. Donc, il y a de la peur, évidemment. Ici, il y a de la peur. Donc, cette personne, quand elle pense à toi, elle tremble, en gros. Alors, on est collé au passé, d'accord. Ici, on a un roi d'épée, un peu coupant, hein, on l'avait senti. On a ici un 8 d'or, il faut que je bosse. Ici, on a la justice qui sort pour une 2e fois, il faut que je trouve mon équilibre, il faut que je retrouve mon équilibre. Et on a un 5 de bâton. Comment dire? C'est conflictuel. Hein, quand cette personne pense à toi, elle pense embrouille, elle pense problème, elle pense je vais m'en prendre plein la tête, elle pense mais quand même faut que je travaille, j'y peux rien, il faut que j'ai mon équilibre. Et le conflit, on a le conflit avec le 5 de bâton. On sent qu'il y a cette personne, elle pense qu'elle doit être dure, qu'elle doit être coupante. Il lui a mis une épée, en plus il lui a rajouté une faux. Genre il n'y avait pas assez de côté batailleur dans notre roi d'épée. Alors, qui est collé au passé? Est-ce que c'est lui ou elle, ou est-ce que c'est toi qui est collé au passé? On va pas se mentir, quand cette personne elle pense à toi, elle pense pas à des choses très très youpi. Hein? C'est pas... Alors, est-ce que c'est toi qui travailles trop? Est-ce que c'est cette personne-là qui travaille trop et que tu lui reproches, que vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous voir? Mais c'est pas joyeux quand cette personne pense à toi, parce qu'en fait, elle a, comme on voyait déjà, que c'était une personne qui était plutôt stressée, plutôt à tendance stressée, elle va avoir tendance à voir toujours le verre à moitié vide, quoi. Toujours le négatif, toujours le côté obscur, toujours les problèmes. Et là, c'est clair. Quand cette personne pense à toi,
tous les 33 du mois, parce que bon, c'est quand même pas très très souvent. On a vu qu'elle avait mis beaucoup de temps à arriver, notre justice. Elle pense à... Ah là là, on va encore devoir se battre, quoi. C'est pas top. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens? Alors, il y a des problèmes familiaux. Certainement la source du stress. Hein. Il y a des problèmes de famille à régler avec les parents, les enfants, etc. Donc, ça, c'est certainement les sources. Bon, ça c'est bien, c'est ces pensées actuelles qui sont vraiment générées par le stress que cette personne est en train de vivre, donc on va pas lui en vouloir. On peut lui en vouloir sur ses sentiments. On va voir si on lui en veut ou pas. Donc, qu'est-ce qu'elle pense? Le stress a tout géré. Qu'est-ce qu'elle ressent? Ça, le stress, normalement, elle ne change pas les choses. À la limite, ça peut y avoir un peu de tristesse, mais c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, sympa. On commence avec l'avortement, ici, voilà, on jette au bébé au feu, tout va bien. On a ici un cancer avec un scorpion. Ça commence fort. Ah, c'est fort quand même d'avoir la pauvre femme enceinte juste à côté, hein, avec la patience, et on lui jette son bébé au feu. Sympa. Ici, on a un page d'épée qui va très bien avec notre roi d'épée. Alors, il fallait qu'il nous mette le 2 de coupe. Merci pour nous simplifier l'explication. Il fallait qu'il nous mette le pape. Et ici, on a une reine de coupe. Aïe, aïe, aïe. Hein. Cette personne, elle est un peu compliquée. Hein. On a quelqu'un qui... Je sais pas si c'est quelqu'un d'autodestructeur. C'est possible, hein, qui est de l'autodestruction dans l'histoire. Bon, ici, on a 2 personnes. Hein. Je pourrais penser que cette personne-là, c'est cette personne... ta personne, ici ça pourrait être toi. Donc on voit qu'il y a des sentiments. Pourquoi? Parce qu'on a une reine de coupe, on te voit comme une reine de coupe, donc il y a du sentiment. Le problème, c'est qu'il y a aussi un 2 de coupe, donc il y a des vrais sentiments. Il y a des sentiments forts, parce que si on regarde que ces cartes-là, c'est franchement joli. On a le 2 de coupe, l'amour, le vrai amour, l'amour vrai, l'amour sans rien espérer, l'amour pas pour demander quelque chose. On a le pape, donc on a la sécurité, on a la bénédiction du pape sur cet amour. Toi, on te voit comme une reine de coupe. Cette personne, bon, elle est un peu coupante, mais elle peut aussi être un peu plus cool parce qu'on a ce côté page, donc c'est plus gentil, valet, donc c'est plus gentil, c'est moins coupant que le roi de coupe, que cette personne, quand elle pense je suis le roi d'épée, je pense je suis le roi d'épée, là c'est plus gentil. Il y a la patience qui montre que, bon, voilà, la patience, on voit qu'il y a de l'amour, et pour que cet amour puisse se vivre, il faut de la patience. Donc, dans son cœur, il y a de l'amour. C'est ça le plus important quand même, c'est qu'il y a de l'amour. Mais pour l'instant, il est un tout petit peu en train de le jeter au feu, l'amour. Donc, avec cet abandon, cette destruction. Alors, est-ce que je disais, ça pourrait être une personne un peu autodestructive, qui a tendance à détruire ce qu'elle aime. Malheureusement, il y en a. Ou est-ce que c'est une étape de sa vie qu'elle est en train de vivre? Parce qu'ici, il y a cet avortement, cet abandon, en fait, le fait de lancer quelqu'un dans les flammes, de couper les ponts, en fait, avec quelqu'un. Et comme on a justement ce stress et qu'on a justement les problèmes de famille, tout ça pourrait être lié. Donc, je pense pas que ce soit en rapport avec votre amour, avec l'amour qu'il y a entre vous. Je pense qu'avec vous, on a plutôt la patience ici, cette obligation de patience. Il y a du vrai amour, il y a des vrais sentiments. Cette personne, elle a vraiment des sentiments. Ils sont masqués à 100% par le stress que cette personne est en train de vivre. Mais il y a des vrais sentiments et cette personne, elle pense à toi, mais elle n'a pas beaucoup de possibilités de penser à toi parce que elle a vraiment beaucoup de choses à vivre en ce moment qui n'ont pas l'air d'être faciles du tout. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Alors, c'est suffisamment bien. Voilà, faut pas demander midi à 14h. On a une pleine lune en vierge et qui te dit, écoute, ça va. Il faut aussi apprendre à comprendre cette personne. Cette personne-là, elle est suffisamment bien. Elle est bien. Voilà, faut pas demander la perfection parce que t'es pas parfait, parce que personne n'est parfait et qu'on va pas demander à son compagnon de vie d'être quelqu'un de parfait si on n'est pas soi-même parfait, parce que ça n'aurait pas de sens. Et puis, si on est parfait, justement, on va encore plus accepter l'imperfection de l'autre, puisque comme on est parfait, on est parfait et on accepte plus. Donc, ça fait partie de la perfection. Donc, voilà, cette personne, elle est bien, on te dit. C'est bien. Elle a quand même un 2 de coupe, hein, c'est pas rien quand même. Elle est suffisamment bien. Laisse-lui le temps, quoi. Laisse-lui la possibilité de régler les problèmes qu'elle a à régler, de déstresser un petit peu, de se calmer, de se tranquilliser et tout devrait aller bien.
Alors, on n'est pas dans l'explosion, dans une personne de l'extraordinaire qui va t'emmener aux quatre coins du monde, dans sa Ferrari et machin et machin. Non, on n'est pas dans quelqu'un de génial comme ça. Et faut voir si c'est génial en fait, parce qu'on n'est même pas sûr. On va voir, c'est peut-être un abruti le mec, mais c'est suffisamment bien. Voilà. Des fois, il y a comme une obligation de dire non, mais non, il faut que je cherche vraiment la personne qui va parfaitement avec moi, qui est géniale, où on s'entend parfaitement, on est exactement sur la même longueur d'onde. Oui, il y a des gens qui trouvent ça, puis il y a des gens qui trouvent pas ça, mais qui trouvent des gens bien quand même, et puis qui s'entendent bien, et puis qui, ils ont quelques petites différences, et puis de temps en temps, il y en a un qui est stressé, de temps en temps, c'est l'autre, mais ils arrivent quand même à s'entendre bien, et puis voilà. Donc on dit, voilà, es lo bastante bueno, c'est suffisamment bien, cool quoi. Tranquille. Voilà. Je ne vais pas chercher midi à 14h, en fait. C'est comme ça que je la traduirais, cette carte. Voilà. Bon. L'amour, quand même. Ce que je veux sortir de là, c'est que tes envies peuvent s'accomplir avec l'amour qu'il y a là. Puisque dans ces sentiments, il y a vraiment un 2 de couple, donc c'est possible. Mais le temps va être une nécessité. Si ça fait déjà un moment que tu attends, faut savoir qu'il va falloir attendre encore un petit peu, malheureusement. Voilà. Bon, j'espère que tu as pu trouver quelque chose d'intéressant dans ce tirage, que tu as passé un bon moment, que d'une manière ou d'une autre, ça a pu t'éclaircir les idées. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo, pourquoi pas même un commentaire en m'expliquant un petit peu ce que tu as ressenti avec cette carte, ouais, c'est suffisamment bien, voilà. Voilà, et puis t'abonner à la chaîne toujours, ça fait toujours plaisir, et puis comme ça on grandit, et puis comme ça on arrive à de plus en plus de monde, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci pour tout, merci pour être là, moi je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.